La mer? Bon, on la voit pas beaucoup, hein. Moi je vois pas de baleines ni de coraux. Bon, de toute façon, les coraux, avec le blanchissement, on va bientôt avoir du mal à les voir. Le blanchissement? Qu'est-ce que c'est? Qui a causé ça? Je sais pas trop. Ça pourrait être un bon sujet pour le comité sur l'environnement. Le blanchissement corallien. Comment passer à côté? Aujourd'hui, d'après la fondation Tara Océan, 20% des récifs sont détruits et ne montrent aucun signe de reconstruction possible. On en parle, mais en fait, qu'est-ce que c'est un corail? Donc voilà le schéma d'un polype, les tentacules, la bouche, le socle calcaire et les algues microscopiques symbiques. Ça veut dire que l'algue vit dans le polype et qu'ils trouvent tous les deux un avantage dans cette association. Ces algues qu'on nomme zooxanthelles apportent entre 70 et 90% de nourriture au polype. Grâce à la photosynthèse, l'algue fabrique des éléments nutritifs. En échange, le polype fournit des substances utiles aux algues. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi un socle calcaire. Et bien ça, c'est le polype lui-même qui le fabrique. Pour que les coraux soient en bonne santé dans un aquarium, il faut que l'eau ne soit ni trop chaude ni trop froide et qu'elle ait une acidité, un pH très précis. C'est pareil pour la mer. Effectivement, l'océan aussi a son propre pH. Je profite d'une sortie en mer pour récolter un petit peu d'eau au large qu'on va étudier en laboratoire. Le pH de notre échantillon est de 8,1 et selon le rapport du GIEC, il était de 8,2 avant la révolution industrielle. Il y a donc eu une baisse de 0,1 et cela représente une augmentation de l'acidité de 30%. Merci de nous recevoir. Nous nous posons une question. Quels sont les dangers de l'acidification des océans? Alors, vous avez le CO2 qui se dissout dans l'océan sous forme d'acide carbonique et l'acide attaque de plus en plus le squelette calcaire des coraux. Bonjour. Alors, on sait déjà que l'acidification provoque des problèmes sur les coquilles des coraux, mais on voudrait savoir qu'est-ce qui provoque le blanchissement corallien? Question environnementale, typiquement l'acidité, la température, la salinité, etc. Les conditions vont se dégrader. Et souvent, les zooxanthelles, du coup les microalgues, elles vont fuir le corail surtout quand la température de l'eau augmente. Typiquement, quand on regarde ou on entend aux informations qu'il y a eu un blanchissement corallien, c'est que les zooxanthelles sont partis du corail parce que la température de l'eau était trop chaude et les coraux ont synthétisé, ont produit des molécules qui sont néfastes pour les zooxanthelles. Du coup, quand les coraux produisent ces molécules, les zooxanthelles ils partent. Et quand les zooxanthelles partent, le corail devient tout blanc parce qu'en fin de compte, le blanc, c'est son squelette, parce qu'on a comme nous ici. Et nous, si on enlevait le pigment de notre peau, on serait tout blanc. Et c'est exactement pareil pour les coraux. Leur couleur est due aux algues. Mais au final, c'est qui le responsable du blanchissement corallien? C'est l'acidification des océans. Mais l'acidification des océans, c'est causé par le dérèglement climatique. Et le dérèglement climatique par l'activité humaine. Donc, les responsables, c'est nous.